Vendredi 31 janvier 2025, Franck Dubosc était l'invité de Jean-Luc Reichmann dans l'émission On se tutoie, sur Nostalgie. Interrogé sur les moments marquants de sa carrière, l'acteur est revenu sur le tournage du film Les Seigneurs, dans lequel il avait donné la réplique à Jean-Pierre Mariel. Camping, Boule et Bill, tout le monde debout, 10 jours sans maman, le sens de la famille. Depuis les débuts de sa carrière, Franck Dubosc a joué dans de nombreux films à succès. S'il garde de bons souvenirs de ses tournages avec Gérard Lanvin, Marina Foï, Alexandra Lamy ou encore Claude Brasseur, il garde particulièrement en mémoire sa rencontre avec Jean-Pierre Mariel, décédé mercredi 24 avril 2019 à l'âge de 87 ans. 7 ans plus tôt, c'est dans le film Les Seigneurs que les deux acteurs s'étaient donné la réplique. Vendredi 31 janvier 2025, dans l'émission On se tutoie, sur Nostalgie, c'est avec émotion que Franck Dubosc s'est remémoré d'une scène où Jean-Pierre Mariel ne se souvenait plus qu'il jouait la comédie. Il avait Alzheimer et avait commencé à oublier les choses et sa femme était là, toujours avec lui, et puis, moi, je joue une scène dans le film où j'accepte de venir jouer en Bretagne. Il m'offre un rôle bidon et Jean-Pierre Mariel fait semblant de monter Cyrano de Bergerac. Je joue et il fait le metteur en scène, et là, je suis censé lui dire « Excusez-moi, mais je ne peux pas jouer, Roxane n'est pas assez jolie », s'est-il remémoré. Franck Dubosc, je jubilais d'avoir joué avec lui face à Jean-Luc Reichmann. L'acteur de 61 ans s'est souvenu que Jean-Pierre Mariel avait pris ça comme si c'était lui qui lui parlait. Il me dit « Mais pour qui tu te prends toi? Tu te crois beau ?» Et là, il commence à m'insulter en vrai, a-t-il confié. Sur le moment, celui-ci n'avait pas su comment réagir. Cependant, il n'a absolument pas mal pris les propos tenus par la star du cinéma à son encontre. Là où je suis très fier, c'est quand je descends de scène, et là, il me regarde et me dit « Oh, aujourd'hui j'ai joué la comédie ». Il était content d'avoir joué avec moi. Moi, je jubilais d'avoir joué avec lui. C'était formidable, a assuré Franck Dubosc pour conclure. Dimanche 31 mars 2024, dans les colonnes de Téléstar, la veuve de l'acteur, Agathe Nathanson, avait assuré que les premières absences de celui-ci s'étaient ressenties dès 1999. Il se peut aussi qu'il ait fait un AVC après une chute dans le théâtre où nous répétions, et que le choc ait effacé toute la mémoire du texte. Dire à quel moment tout a commencé est compliqué, car cette maladie, on la porte en soi durant des années sans le savoir, avait-elle déploré, avant de préciser, je l'accompagnais sur les tournages et je lui soufflais son texte à l'oreillette. M'avoir face à lui, comme son ultime repère, lui qui perdait les siens, le rassurait et lui permettait de vivre quasiment normalement.